attends de dire. Zamba yelon vive ye be akoro bot ba ye simsan de mandinga bot ba ye simsan bot ba ye simsan bot ba ye simsan de mandinga Zamba yelon vive ye be akoro En ce qui concerne Bitam, c'est l'église presbytérienne du Cameroun, je peux dire comme ça, l'église protestante du Cameroun, qui nous avait pratiquement éduqués, envahis, évangélisés. Normalement, notre église est une église qui a été conçue par les Américains, parce que les Américains arrivent les premiers au Cameroun. Donc, je vous ai donné le nom de Wilson et de Griswold, les deux premiers missionnaires gabonais. Les deux premiers missionnaires américains arrivent au Gabon. Wilson et Griswold. Après, ce sera les Ford, et d'autres. Les deux premiers, c'est Wilson et Griswold. Les Français ont pris le Après, les missionnaires, lorsqu'ils ont été chassés, ils étaient obligés de partir du Gabon. Je vais parler de la Presbyterian Church in USA. Ils sont repartis par le Cameroun au sud de Kribi, et c'est par le Kribi, la zone de Batanga, qu'ils ont encore pénétré le sud Cameroun, et le sud Cameroun a encore influencé, avant même l'arrivée des missionnaires français, ils sont arrivés encore à Bitam. Je vous ai donné le nom de Mbato qui était instituteur, je vous ai parlé du nom de Etan Koulou, je vous ai parlé de Ndozo Awa dont vous avez vu le petit-fils. Donc avant même l'arrivée des missionnaires protestants, ces missionnaires américains ont influencé. Et c'est ce qui fait que, encore chez nous, vous voyez les gens qui chantent, même dans la liturgie, continuent à chanter les cantiques doux. Des collaborateurs, c'est un peu trop fort, mais des gens qui facilitaient leur implantation parce qu'ils parlaient la langue. Ils parlaient la langue. Et celui qu'ils vont utiliser, c'est le pasteur Mbago. Lui, il est natif de... Ça s'appelle ça comment? Ngomo. Natif de Ngomo. Mais à Lambaréné, les Fangs et les mines vivent côte ensemble. C'est effectivement pas... C'est assez complexe, hein, les stratégies qui ont été élaborées pour amener les gens à changer de religion. Parce que c'est... Vraiment, les stratégies ont été très, très... Et pourtant, parfois, très dures. J'ai eu l'occasion d'aborder ce problème-là quand j'avais écrit Boubifia. Il y a le stratégie des missionnaires, parfois, tourner autour ou des malades, ou de la chefferie, ou des enfants. Les malades, quand quelqu'un était malade dans une famille, il disait qu'il venait pour voir le malade, pour le soigner. Tout en soignant le malade, on a, comme font les gens des boutiques, font ça aussi. Hein. Si tu veux que je te soigne, le mieux pour toi, c'est de manger les bogas. Les missionnaires ont utilisé. Et je crois que c'est l'influence de l'Église du protestantisme. Parce que chaque matin, papa nous réveillait au plus tard à 5 heures, pile. Et actuellement, je peux tourner toute la nuit, je dors pendant 15 minutes, je me réveille, j'ai une horloge biologique dans le cerveau. Je me réveille d'abord et je m'endors après. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on se réveille à 5 heures, on fait la prière. Une fois que la prière est faite, il fallait aller aider maman à la cuisine, il fallait transporter l'eau sur la tête, etc., avant d'aller à l'école. Et lui,
À 6h moins 15 ou moins 5, il devait aller au Filia. Au Filia, au temple, voilà, il allait faire la prière matinale. C'était... Comment Filia? Filia. Filia. C'est ça, Ça vient de... Prière, hein, donc, prière. c'était automatique. Tous les jours que Dieu fait sur terre, on le faisait. Sauf les dimanches. Parce que dimanche, on allait au culte. Et papa, quand tu mangeais, tu t'asseyais à sa table. Parce que moi, je mangeais à table. Dès mon plus jeune âge avec mon père. Quand un ami arrive, il demande d'abord ton nom, ton prénom, le nom de ton père, le nom de ta mère, ta tribu, et il te dit, mon fils, est-ce que tu as travaillé depuis le matin? Si tu dis non, il dit, c'est la dernière fois que tu manges de ma nourriture, parce que tu la voles. Dans la Bible, il est écrit, tu mangeras à la sueur de ton front. Dans les années 1920, c'est en Guinée espagnole que l'on trouvait la prospérité. Pratiquement toutes les populations vieillissantes là, de Bitam, ou celles qui ne vivent plus, ont traversé la frontière pour aller chercher des petits boulots en Guinée espagnole. Vous allez trouver qu'à Bitam, dans le langage quotidien, on utilise un peu plus de 198 mots anglais que les jeunes générations pensent être des mots de Bitam. Pourquoi? Parce que les populations qui ont traversé pour aller travailler à Fernando Po, en Guinée espagnole, faisaient des petites tâches et avaient comme chef d'équipe des Nigérians qui s'adressaient à eux en anglais. Et de retour de là-bas, parce qu'ils n'ont pas été à l'école anglaise, ils ont commencé à reprendre les mêmes mots, mais de manière déformée. C'est ainsi qu'on va trouver Wunu. On va trouver Wunu, window. On va trouver table. On va trouver Sobo. On va trouver Tawara. On va trouver Nga. On va trouver Sissier. On va trouver... Donc, c'est plus de 190 mots utilisés au quotidien par nous. En dehors de tu as parlé encore de tontines. Des tontines. Mais fondamentalement, le cacao. Le cacao, Mungat. Savoir fixer la valeur des choses et l'augmenter si c'était possible. Et même tricher pour que tu aies plus de valeur. Tu peux aller au tribunal avec un homme de Bitam et tu gagnes le procès sur les problèmes de marchandises. Parce que tant l'homme de Mifoul ne sait pas comment ça marche. Pour obtenir la valeur, il peut dormir sur une défense d'éléphant sans savoir que ça peut vendre ça. Mais l'homme de Bitam, il te dit, donne-moi cette défense-là, tu n'as rien du tout pour toi. Moi, je veux voir ce que je peux faire avec. Et il va récolter 200 000, 300 000 avec. Pourquoi c'est dur de se marier avec une fille de Bitam? Parce qu'elle a l'esprit de Hangat. Le cacao a été balayé, c'est parce que les Bitamois étaient autonomes. On a dit, tirons le cacao. C'est cela. Et ça fait mal. C'est ça la vérité. Et j'assume. Mais tu ne trouveras jamais une seule ethnie ici qui ne soit venue d'ailleurs. Soit on vient de la Guinée équatoriale, soit on vient du Cameroun. Il y a une dynamique des populations qui s'est arrêtée, on peut dire, dès que les Blancs ont dit stop, tout le monde regroupement de village, tout le monde s'est regroupé, patati patata, et un petit peu après l'indépendance, où on a continué avec des regroupements de villages. Après l'indépendance, parce qu'on a fait encore des regroupements de villages peut-être au début des années 70. C'est après les regroupements de villages qui étaient faits. 1970. Hein. Donc, la dynamique des populations, elle a fait en sorte que... Aujourd'hui, le départ de notre thème, c'est 15 clans. Mais dans les 15 clans aujourd'hui, qui existent encore là, les assemblées ne sont pas dedans. Ceux qui étaient à Nimban, avec nous, installés à Nimban, là-bas, là où nous sommes installés, ceux que papa, mon père, là,
Le Pali Nkounda m'a dit que le clan d'Ancima Raymond, là, c'était plein là. Yefa, ils ne sont plus. Chez moi là-bas, on avait les Essamans, ils ne sont plus. Comme je vous ai dit, là, c'est l'intégration dans son clan. Maintenant, vous êtes Nyamoro. Ce n'est pas une affaire d'âge. Vous êtes intégré dans la communauté. Ça veut dire que vous allez participer désormais à tous les soucis de la communauté et notamment la défense pour la survie du clan. Vous devez toujours travailler. Partout où vous êtes le soldat de votre clan, que vous devez toujours défendre au besoin des armes à la main. C'est ça qui était le principe. On défend son clan, quelles que soient les difficultés. Alors, sur le plan économique, il faut savoir que, bon, les limites elles-mêmes, les limites entre les trois puissances coloniales avaient été faites un peu, on peut dire, au lendemain du congrès de Berlin. Au lendemain du congrès de Berlin, ils ont fait les limites, mais les missions, les délimitations avec les spécialistes, cartographes et autres géomètres, ils vont les faire, on peut dire, en 1890, à peu près à 1900, pour délimiter les trois territoires des trois puissances coloniales. Sur le thème là, la plus grande émission, la plus connue, c'est celle de Côte. L'émission Côte est la plus connue, mais il y en a eu beaucoup. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Et donc, la réalité de ce département du thème, puisqu'on est sur le département du thème, c'est qu'en réalité, c'était un espace, je préfère parler d'espace avant 1907, c'est un espace qui a été plutôt, je dirais, connecté à la colonie allemande du Cameroun et à la colonie espagnole. On n'avait aucun rapport avec Libreville. Bitam, c'est un carrefour humain, c'est comme Lambaréné. Vous avez, moi je parle de Lambaréné au 19e siècle, c'est inouï. Lambaréné, c'était l'ébullition permanente. Bitam est aussi, un peu aussi, pour nous autrefois, ça, c'est le carrefour humain des rencontres de plusieurs paramètres. Aussi bien économiques, démographiques, culturels, sociaux. C'est ça Bitam. Il ne faut pas voir Bitam, nous les Bitamois, à 12 km de rayon. Non, ça c'est pas Bitam ça. Bitam ça va jusqu'à Balmayo, jusqu'à Yaoundé. Bitam ça va jusqu'en Guinée équatoriale. Bitam va jusqu'à Nouveau, jusqu'au Congo. Bitam, c'est ça Bitam. Voilà un lieu de circulation, des marchés 24 heures sur 24 heures, où les gens viennent de partout. Donc il ne faut pas s'étonner. Maintenant, il va y avoir des facteurs prééminents, prépondérants, et il y a des facteurs qui vont peut-être diminuer. Alors, qu'est-ce qui va subsister? Qu'est-ce qui va grandir? Et qu'est-ce qui va s'éteindre? C'est là l'objet de l'étude.